Bienvenue dans cette vidéo, cette guidance de la semaine. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, parce que depuis la pleine lune en Lion de la nuit de dimanche à lundi, le 1er et le 2 février, c'est ça, il s'est passé comme des ouvertures de possibilités, comme des prises de conscience. Alors encore une fois, chaque personne est à son rythme, néanmoins, les énergies sont telles que tout le monde est, entre guillemets, obligé de passer par ces prises de conscience. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, sans forcément tout de suite arriver à un changement dans la matière, ça, voilà, c'est important quand même de bien le préciser. Néanmoins, s'il y a des prises de conscience, il y a des ouvertures qui se créent. S'il y a des frictions, une opposition à ces prises de conscience, à ce moment-là, l'univers fera en sorte de t'amener, comment dire ça, de te mettre dans des situations qui te mettront de plus en plus inconfortable. Donc le but, c'est absolument pas de te punir, non, clairement pas. Le but est ici de te faire voir clairement les endroits ou les relations avec les personnes avec lesquelles tu es valorisé. Il t'oblige, les énergies actuelles et l'univers t'obligent actuellement à prendre conscience qu'il y a des espaces où ta valeur est diminuée et il y a d'autres espaces où ta valeur est augmentée. Et en étant en contact de plus en plus avec des personnes, avec même des responsabilités, même des activités qui sont en alignement avec toi, avec tes valeurs et avec qui tu es fondamentalement, eh bien là, tu vas pouvoir être beaucoup plus dans le soulagement, dans l'ouverture, même aussi, j'ai envie de te dire, même dans le bonheur au quotidien de ce que tu as, de qui tu es, etc. Et il y a quelques jours, j'ai donné comment ça s'appelle, donner en image la valorisation de soi, et il s'agit d'une bouteille d'eau. Admettons, voilà, j'ai celle-ci en plus, comme imaginons, voilà, cette marque-là, cette bouteille d'eau, tu vas la retrouver partout où il y a de l'alimentaire, d'accord, que ce soit dans un aéroport, que ce soit dans un kiosque, dans un Auchan, dans un Leclerc, etc. Cette bouteille d'eau, elle est la même. Alors oui, je sais que l'eau de source diffère selon où est-ce que tu as acheté la bouteille. On est d'accord. Néanmoins, l'eau est la même et la qualité de son eau est la même. Néanmoins, selon l'endroit où tu vas acheter cette bouteille d'eau, sa valeur sera différente. Tu l'achètes en plein dans un aéroport, je suppose, je vais pas vérifier dernièrement, mais je suppose qu'elle doit être à 4 euros et quelques. Tu l'achètes à l'unité dans un Auchan, elle est à 1 euro et quelques. Tu l'achètes au kiosque, peut-être qu'elle est à 2 euros, même peut-être plus, à 2,50 €, 3 euros. Pourtant, l'eau est la même, l'expérience est la même, ton hydratation est la même. Elle fait exactement le même job. Elle hydrate ton corps et elle te donne ce qui est primordial pour ta santé et pour que ton corps puisse vivre. On est bien d'accord. Comment ça se fait que selon l'endroit où cette bouteille va être achetée, son prix va changer? C'est parce que c'est une question de rareté. On connaît le marché de l'offre et de la demande. C'est une question de rareté, donc, parce que dans un aéroport, t'as pas 10 000 choix. En fait, t'as que la possibilité d'aller au shop de l'aéroport, ou alors, si tu vas dans une boulangerie ou un snack qui est justement ou un restaurant qui est justement à l'aéroport, le prix sera encore différent, alors que si ça se trouve, en fait, le kiosque de l'aéroport est juste en face du restaurant. Et donc, c'est lié à la rareté, premier point. Et second point, c'est aussi lié, et c'est ça qui est super important, à
comment la personne qui détermine le prix, ok, va, comment, juger de sa valeur. Donc bien entendu qu'il y a des calculs, que bien entendu qu'il y a une partie comptabilité, une partie combien est-ce qu'on l'achète, combien est-ce qu'on va la revendre, à combien de personnes est-ce qu'on va la revendre en moyenne dans une journée, etc. Bien entendu qu'il y a des calculs qui se font d'un point de vue financier, d'un point de vue comptable. Néanmoins, la personne qui va déterminer le montant, le prix de cette simple bouteille d'eau, et on ne parle que d'une bouteille d'eau, va le déterminer aussi par rapport à sa façon de juger cette bouteille, par rapport à son importance au sein du lieu où il la vend. D'accord ? Parce que, justement, si tu vas dans un Auchan, ou si tu vas dans t'as plein d'autres marques différentes, t'as plein d'autres possibilités, t'as plein d'autres boissons, en fait, dans un Leclerc, dans un Auchan, j'allais dire un Cora, mais non, c'est maintenant Leclerc. Je sais plus ce qu'il y a d'autre au Luxembourg à part ces deux marques-là. Voilà, je pense que tu as saisi l'idée. Et je vais pas creuser un peu plus. En fait, dépendamment d'où tu te trouves et avec qui tu te trouves, ta valeur enfin, que c'est même pas, oui, il y a ta valeur au vu des autres sera différente, mais il y aura aussi ta valeur intrinsèque. Donc, dans le sens où, selon les personnes avec qui tu traînes, j'ai envie de dire, avec qui tu es, eh bien, ta perception toi-même de ta propre valeur changera. Et là, actuellement, avec les énergies du moment, c'est exactement ce qui est en train de se confronter chez beaucoup de personnes que je peux voir en séance, mais aussi autour de moi. Et c'est affolant de voir ce que affolant, peut-être que j'exagère, mais c'est incroyable de voir ce que des croyances, ce que des programmations qui viennent bien entendu de l'éducation, qui viennent aussi du karmique, qui viennent aussi du choix de l'âme, on est entièrement d'accord, de voir à quel point, eh bien, cette valeur que l'on a à l'intérieur de nous va influencer le rapport qu'on a aux autres. Je te donne... non, je peux... Ouais. Il y a une personne, je vais pas dire qui, il y a une personne récemment de mon proche entourage qui m'a dit, tu sais, à chaque fois que je suis en contact avec telle personne, et en ce moment je suis de plus en plus en contact avec telle personne, je me pose de plus en plus de questions par rapport à mon corps, par rapport à mon physique, et plus ça va, et moins je me sens beau, moins je me sens belle. Et à cette personne-là, je lui ai justement expliqué que, parce que justement, cette personne est en contact assez régulièrement avec quelqu'un qui a tendance à se dénigrer tout le temps, mais constamment, à se dire qu'il elle est moche, à se dire qu'il ou elle est nulle, qu'elle ne mérite rien, mais vraiment des propos assez durs envers elle-même. Et elle le répète à longueur de journée. Et donc, la personne avec qui je parlais me raconte ça et je lui dis, mais tu sais qu'on est le mélange, on est le résultat finalement des 5 personnes les plus proches de nous, avec qui on passe la majeure partie de son temps. Et donc, je lui ai conseillé de prendre un peu plus de recul, de ne pas couper. C'est pas ça non plus. On va pas non plus à chaque fois couper les ponts avec des personnes qui un tantinet nous embêtent. Non, en fait, le but du jeu, de cette vie-là, c'est d'apprendre à jongler avec chacune des expériences que l'on peut rencontrer, avec chacune des personnes qui viennent nous confronter à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois. Et donc, elle a justement pris du recul, et je le vois dans sa façon d'être, qu'il y a encore quand même des questions, ok. Néanmoins, cette personne devient de plus en plus sereine. Mais c'est incroyable ce que l'influence d'une personne peut avoir sur tes pensées. C'est incroyable ce que l'influence d'une personne peut avoir sur tes actions, sur tes décisions. C'est un peu la méthode Coué, en fait. C'est au fur et à mesure qu'on te répète toujours la même chose, eh ben, tu vas finir par croire que c'est la réalité. Tu sais, c'est comme quand tu écoutes pour la première fois une musique. Pour la première fois, tu découvres une musique et tu dis, ah, je l'aime pas cette musique. Mais ça arrive tellement souvent, tu vois. Ah, j'aime pas cette musique-là.
Et tu l'écoutes en deuxième fois, tu te dis, ah, j'aime toujours pas, et donc tu changes. Mais au fur et à mesure, en particulier avec la radio, ça se passe vraiment comme ça avec les radios. C'est pour ça que j'écoute plus les radios maintenant, j'écoute que Spotify, parce que c'est moi qui choisis la musique que je veux écouter. Du moins quand il n'y a pas ma fille. Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais toujours est-il que au bout d'un moment, au bout de la troisième, quatrième fois, tu commences à t'habituer à la musique. Au bout de la cinquième fois, tu commences à dire, mais finalement, elle est pas si mal. Et au bout de la sixième fois, tu commences à la chanter à tue-tête sous la douche. Voilà. Et à dire, oh, elle est vraiment cool cette musique. Parce que ton cerveau, qui au départ a rejeté une information, parce que c'était en dehors de tes affects, finalement, eh bien, va se programmer en disant, ok, bon, bah, si je la réécoute, c'est qu'elle doit pas être si mal. Si je la réécoute, c'est qu'elle doit être bien. Et au fur et à mesure, tu vas aimer quelque chose qu'à la base, tu n'aimais pas, en fait. Et les publicités qu'on peut voir, si vous regardez encore des chaînes, là, c'est plus, enfin, ça fait des années que c'est plus du tout mon cas, ou même les informations, etc. En fait, actuellement, le message qui t'est offert, les énergies, le message qui t'est offert par les énergies actuelles, c'est que justement, c'est à toi de décider ce qui est bon pour toi. Ce ne sont pas les publicités ou les musiques que tu entends en boucle à la radio ou il y a d'autres exemples. Là, j'en ai pas dans ma tête. Et c'est vraiment de voir et de comprendre que toi, tu mérites le meilleur, que tu es une personne incroyable, extraordinaire, et que tu as le droit, en fait, à ta tranquillité, tu as le droit à savoir ce qui est bon ou pas pour toi, tu as le droit à ton positionnement. Et en fait, quand tu comprends ça, il y a un ménage qui se met en place dans ta vie qui est tellement impressionnant. Alors oui, ça fait peur. D'ailleurs, quand je faisais d'ailleurs, je vais les reprendre, mais quand je faisais des formations en développement spirituel pour apprendre justement aux femmes à ouvrir leur clair-sens, à ouvrir leur communication avec l'invisible, j'en avais beaucoup qui me disaient, oui, mais si je commence à ouvrir mes clairsens, je vais commencer à avoir des choses que je refusais de voir jusqu'à maintenant. Elles en avaient conscience. Comme beaucoup d'entre vous en fait, hein. Et donc en voyant des choses que je me suis refusée à voir, je vais changer mon comportement et du coup, euh, les personnes qui vont être contre cette nouvelle version finalement authentique de moi et que je veux garder près de moi vont partir et vont ne plus vouloir être avec moi. Et je comprends la phrase que j'entends énormément en séance, mais vraiment beaucoup. C'est ok, de toute façon, rien n'est jamais idéal. La relation parfaite n'existe pas. Le travail parfait n'existe pas. Le partenariat parfait n'existe pas. Et je trouve que cette phrase-là, elle est, je suis désolée, elle est vraiment triste dans le sens où c'est se contenter juste des miettes que ce que la vie pourrait t'apporter. Parce que quand tu fais le ménage, quand tu définis déjà ce qui est bon pour toi, quand tu te dis en fait c'est vers cette réalité que je veux aller, eh bien oui, il y a des personnes qui vont quitter ta vie de façon plus ou moins brute, ça dépend de ton expérience, etc. Mais il y en a d'autres aussi qui vont tellement t'apporter beaucoup plus de richesse intérieure et même de la richesse physique d'ailleurs, qui vont venir vers toi. Il y a des belles surprises qui vont venir entre mi-février et mars. Entre mi-février et début mars. Il y a beaucoup vraiment de surprises qui attendent chacun d'entre nous, en fait. Moi, je m'inclus aussi dedans, dans cette guidance. Et il y a beaucoup de surprises. Et ce ménage, tu as le temps pour le faire. Ça va prendre quelques mois, tu vois, ça va prendre peut-être 3 à 4 mois pour que ça se mette en place. Pour que tu sois. Déjà, ces 3-4 mois, c'est aussi pour pour t'aider à revoir quelle est ta valeur, à rematcher ta valeur, à savoir qui tu es, ce que tu veux, ce qui est bon ou pas pour toi. Et ensuite, de mettre en place ce processus-là.
D'ailleurs, je profite de parler de ça pour faire une petite parenthèse. Je suis Mariam Mokhtari, thérapeute holistique spécialisée dans le développement personnel et spirituel des femmes. Et mon objectif dans mes accompagnements, c'est d'aider les femmes à dépasser leurs injonctions inconscientes, de dépasser leurs croyances limitantes pour apprendre à vraiment se révéler et vraiment à devenir authentique. Donc à travers l'hypnothérapie, à travers le magnétisme, le theta healing, à travers les constellations familiales, j'accompagne de nombreuses femmes quotidiennement dans ce cheminement-là, dans sa quête de soi-même. Et je sais à quel point il y a énormément de personnes qui ont des oppositions, des frictions entre ce qu'elles se souhaitent et ce qu'elles arrivent à mettre dans la matière. Et pour être tout à fait transparente avec toi, c'est le mois de janvier, là, jusqu'à hier, a été extrêmement challenging parce que ce soit dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu privé, il a fallu que je mette mes propres limites. Et ça a été tellement en opposition avec mon empathie et avec mon envie de plaire et d'être gentille et d'être au service d'eux, tu vois, que j'ai dû me faire violence. Mais en même temps, bon, voilà, j'ai été guidée aussi, par mon équipe spirituelle, par mon mari aussi, et ma fille aussi d'ailleurs, qui m'a clairement dit, écoute, arrête, hein, parce que là, ça va pas. Ma fille de 10 ans quand même, hein. C'est fou, je trouve. Je dis pas que ma fille est incroyable et extraordinaire, en tant que maman, bien entendu que je le pense, néanmoins j'ai bien conscience que c'est une enfant comme d'autres enfants et que je me rends compte à quel point les enfants captent énormément de choses et à quel point ils peuvent nous dire des vérités qui parfois nous font mal, certainement, et qui en même temps nous sont très bénéfiques. Ça c'est impressionnant à vivre, je trouve. Donc tout ça pour dire que là dernièrement, ce dépassement de soi, mais au point que vraiment pour t'expliquer, le but c'est pas de raconter ma vie pour raconter ma vie, ça je le dis souvent. Quand je raconte comme ça des choses, c'est parce que je sais que c'est très aidant et très bénéfique pour les personnes qui écoutent. Depuis le mois septembre-octobre, parce que avec un client en particulier, sans rentrer dans les détails, je parlerai plus tard des détails quand tout sera terminé. Mais j'étais de plus en plus en opposition avec un client en particulier. Et depuis septembre-octobre, plus ça allait, plus j'étais en contradiction avec mes valeurs. Avec mes valeurs de loyauté, avec mes valeurs d'honnêteté aussi. Et d'équilibre dans les relations. Et depuis septembre-octobre, j'ai pas arrêté de tomber malade. Je parlais poliment, je suis même tombée dans des escaliers, je me suis fait super mal, j'ai une tendinite jusqu'au poignet. Enfin, c'était vraiment chaud. En octobre, j'ai commencé à faire des crises de panique. Vraiment, au point que j'ai dû faire une prise de sang parce que j'ai une phobie monstre. Je suis de nouveau une enfant quand je suis face à une infirmière qui me fait une prise de sang. Et je ne peux pas y aller sans mon mari. Voilà, c'est comme ça. Mais j'apprends. Mais voilà, toujours est-il que ça a été extrêmement difficile de septembre et le point culminant a été en janvier. Et d'ailleurs, quand tu regardes sur les vidéos, tu vois que j'ai des cernes de dingue. Bref, si on me connaît, ça se voit, j'ai envie de dire plutôt. Jusqu'à ce que en janvier, ma tendinite me faisait super mal, jusqu'à ce qu'elle me fasse mal ici au niveau du coude, malgré les séances d'ostéopathie et tout ça. Et là, ces 2 dernières semaines, je suis vraiment rentrée en discussion avec peu importe, je suis vraiment rentrée en discussion. Et je me suis rendu compte que, comment expliquer? Qu'il y a des personnes qui ont tendance à tout donner, à donner vraiment dans cette énergie de maman, de donner dans l'abondance, de donner dans le sans limite. Et en face, tu as des personnes qui ont tendance à tout prendre. Un peu comme du vampirisme, tu vois. À tout prendre juste parce que, de toute façon, t'as pas dit non. Voilà.
Et enfin, bref, pour moi il y a du bon sens et pour moi il y a du respect et qui n'a pas du tout été qui a pas du tout été ici fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans cette énergie de vouloir tout donner, de vouloir tout donner de soi, je pense à une cliente en particulier euh, qui dans sa relation amoureuse s'oublie complètement. Quand on est dans cette énergie-là, on se perd totalement. Et vouloir tout donner aux autres, que ce soit à son amoureux, à son patron, à ses clients, à ses enfants d'ailleurs aussi, hein, je vois des femmes aussi qui donnent tout à leurs enfants, et ça c'est purement maman, tu vois, c'est vraiment cette énergie de maman, de tout donner, voilà, c'est ça le mot, c'est sacrificiel. C'est être dans cette femme sacrificielle. On est encore dans des énergies de femme sacrificielle. Parce que oui, je comprends qu'il y a du passif. Je comprends qu'il y ait du karmique. Néanmoins, là, en 2026, c'est justement l'année où la femme, parce que depuis, je sais plus, je crois que c'est 2025 ou 2024, on rentre dans de l'énergie. On a quitté l'énergie masculine pour rentrer dans l'énergie féminine. Et là, en fait, cette nouvelle année une, en plus, là, maintenant, il y a eu, le cheval de feu, on est en février, donc on arrive à la nouvelle année chinoise. Ouais, mais là je connais pas le sujet, donc je m'égare. Je reviens sur mon sujet de prédilection. On est dans cette énergie de la femme qui va reprendre son pouvoir, de la femme qui va retrouver sa place. Mais on n'est pas dans la femme, la warrior, la guerrière, tu vois. Comment elles s'appellent les femmes les Amazones, voilà. On n'est pas dans cette énergie d'Amazone où on va se couper un sein pour pouvoir tirer à l'arc et attaquer tous les hommes. Non, c'est absolument, mais absolument pas ça dont il est question. C'est de retrouver justement déjà à l'intérieur de soi cette notion de valeur de soi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi cette notion de j'apprends à communiquer, j'apprends à dire, et j'apprends aussi à recevoir des phrases qui sont à l'encontre de mes valeurs et à savoir y répondre aussi en contrepartie. La communication pour les femmes qui sont sacrificielles sont un réel challenge, n'est-ce pas? Est un réel challenge. Néanmoins, au fur et à mesure d'expérience, au fur et à mesure de positionnement, de thérapie aussi, pour info, je suis thérapeute, de remise en question, pas dans le sens où, pas de remise en question dans le sens où tu n'as pas été assez bien, non, de remise en question de, ok, là, tu vois, à ce moment-là, j'aurais pu répondre à ça, ok, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est fait, maintenant, je vais trouver d'autres moyens, d'autres techniques pour pouvoir répondre à ce genre de d'attaque en fait de soumission si on veut dire si on peut dire et ça c'est avec l'expérience qu'on apprend, ce n'est pas autrement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un passif de femmes sacrificielles, bien entendu, et aussi dans notre éducation. Tu sais, la petite fille sage qui bouge pas là, qui dit rien et qui sourit et qui surtout est bien habillée. Voilà. On est encore dans les femmes qui ont grand minimum 25, mais j'aurais plutôt à dire 30 ans au niveau générationnel. À partir des femmes qui ont entre 25 et 30 ans, et puis bon après toutes celles jusqu'à 90, 100 ans même, hein, ont vécu cette injonction et cette éducation de ne pas trop bouger et d'être à la disposition d'eux et d'être au service d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'accord, on peut très bien être au service d'une autre femme, hein, ça, on est d'accord. Donc là, les énergies sont parfaites pour pouvoir quitter cette énergie de femme sacrificielle et arriver en douceur sur une énergie plus de pouvoir intérieur, vraiment de pouvoir de soi, de pouvoir dire ok, là tu sais quoi, ça a dépassé ma limite, alors tu sais quoi, on va plutôt faire de cette façon-là. Parce que plus on va imposer finalement ses propres limites, plus on va imposer sa place, voilà, c'est aussi en constellation familiale qu'on parle de place, et plus au final
les personnes autour de soi vont changer la perception qu'elles ont de toi, et plus elles vont adapter, parce qu'après, donc elles vont adapter leur comportement. Après, c'est de la systémique, tu vois, à partir du moment, et ça c'est ce qu'explique, Eric Berne dans les analyses transactionnelles, euh, ton comportement va modifier le comportement de la personne en face. C'est-à-dire que si la personne en face se met en supériorité par rapport à toi, et que toi, tu te diminues encore plus, ça va créer ce lien de rapport de force, d'accord? Néanmoins, si lui, la personne, elle reste là-haut, et que toi, tu te dis, ok, tu sais quoi, je vais me mettre au même niveau, et là, maintenant, on parle d'adulte à adulte, il n'aura pas le choix que de redescendre d'un niveau et de parler concrètement d'adulte à adulte. Et là, en fait, tu reprends ton pouvoir, et là, tu peux enfin t'exprimer et apprendre à communiquer. Voilà. Je pense que j'ai fini ma guidance. Je vais juste prendre, j'aime bien faire un petit message là, avec mon oracle quotidien, un petit dernier, de voir de quoi il s'agit. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un seul toi. Je crois pas que tu puisses lire parce que c'est en miroir. Je redis la phrase. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un seul toi. Tu es unique, tu es extraordinaire, tu es formidable. Et ça, sache que c'est la vérité et que tout à l'intérieur de toi est bon et que tout à l'intérieur de toi est extraordinaire. Très belle journée à toi, je t'embrasse et te dis à bientôt, des bisous, ciao.